Bon, le sujet ce soir, c'est Mihawk. Parce que je sais qu'il y en a, ils vont dire « Oh non !» Mais on veut pas faire semblant. C'est un sujet important. C'est un sujet important. C'est comme dans One Piece, t'as vu frérot, à chaque fois, on nous dit les combats c'est pas important. Les combats dans One Piece, les gens ils se hype, mais c'est pas le... Non, mais... Frérot, là on s'est tapé full chapitre histoire et les gens ils boudaient. On peut le dire, hein, en fait les gens, comment dire, les haters de One Piece, ils pensent que One Piece c'est un seinen alors que c'est un shonen. Tu vois, genre ils oublient que ouais, les gars, ok, l'œuvre elle a mis l'épisode, mais c'est un shonen, bordel, c'est pas un seinen, il n'y aura pas de tragique mort comme ça. Enfin, oh, on est où là? C'est un shonen, la catégorie shonen. C'est ça, c'est une dinguerie. Carrément, je vois des trucs, des comparaisons, genre ça demandait tu vois, il y avait un film Baron, je sais pas quoi là. T'as vu le film One Piece ou pas? Baron Shimotsuki Oui. ou un truc comme ça, bref. Ouais, mais il est incroyable ce film. Il est incroyable, tu vois, mais les gens ils voulaient un One Piece comme ça pendant 1000 épisodes. S'ils voient le One Piece comme ça a duré même pas 300 épisodes, pardon. Les gars, c'est pas logique, enfin, c'est un shonen. C'est un shonen, c'est pas un seinen, quoi. Je suis d'accord avec Voilà. toi, j'ai vu un créateur de contenu, je sais plus c'est qui son blague, je l'avais vu sur Twitter, je sais plus c'est qui, peut-être dans le chat, il y en a, vous allez voir c'est qui parlait en fait du fait de se dire que ouais, il comparait le traitement de One Piece avec, qui discute de liberté, avec Attaque des Titans. SNK, il comparait, genre ouais, il traite pas de la même façon, mais encore heureux frère, il traite pas de la même façon. Mais c'est les gens, c'est Et des Mehdi, gens, non. ça. C'est Mehdi qui traitait de ça avec son pote là. Ah ok, c'était Celui lui. qui a les cheveux bouclés là, j'oublie à chaque fois son blague. D'accord, En fait- c'était lui, bah... En fait, c'est des. Moi, je trouve que One Piece a atteint un certain niveau. Tu vois CR7 et Messi, on empêche CR7 à dire. Souvent, on dit, ouais, CR7, il a que 5 ballons d'or. Ouais, CR7, il marque que 40 buts. Ouais, il est finito. Bah, c'est pareil pour One Piece. En fait, One Piece a atteint tellement un stade où maintenant, ça compare à Shonen avec toutes les autres catégories d'anime et de manga, tu vois. Et je trouve ça, c'est pas. Non, tu dois comparer avec un Shonen. Tu vois. parce que tu Et peux pour pas- moi, c'est triste quoi, de comparer SNK et One Piece. C'est rien à voir, les Ça gars. n'a rien à voir. Ça n'a Rien à voir. Je pense que c'est des personnes, tu vois, qui portent One Piece dans leur cœur, mais qu'ils en demandent trop, en fait. Genre, en fait, ils veulent que One Piece, ça a bien commencé. Pourtant, on a aimé One Piece parce que ça a commencé en termes de shonen, tu vois. Ça a commencé comme ça. Tu vois, genre Luffy, etc. Ça abordait des thématiques très profondes, comme l'arc des hommes poissons, comme certains arcs où c'était vraiment même Alabasta, tu vois. C'est quelque chose d'innovant. Luffy qui se fait planter par Crocodile. Alabasta, il est jeté comme ça, comme une merde dans le sable. Pourquoi? Parce que Luffy était faible. Tu vois ce que je veux dire, au passionné? Donc ça veut dire que One Piece a augmenté au fur et à mesure. Et là, on suit un Luffy qui est Yonko. Hein, si Luffy Ouais, mange une patate et il tombe, comment il va faire Oda? Mais On va y venir. Ah, c'est juste ce ça, il système les de comprend logique. pas. Ça, c'est pas One Piece, c'est Agenda Peace, ça, frérot. C'est parce que Ouais, exactement. il y a eu un amiral sur cette île, il a débarqué. Ça a foutu la merde sur pas mal de, de visions de l'œuvre pour beaucoup, frérot. Mais du coup, c'est pour revenir au sujet principal, Ouais. qui est la place de Mihawk dans cette œuvre. Donc, on est un peu parti de côté, mais c'est parce que c'est One Piece, tout est lié de toute façon. Hmm. Mais dans One Piece, quelle est ta place pour toi? Mihawk a quelle place dans l'œuvre? Déjà, par rapport à l'œuvre en général, tu le places comment Mihawk? Mihawk, pour moi, Tout, hein, écriture, puissance, tout, Ok. pas que de la puissance. La totale. pour moi, Oda, il manque de respect à Mihawk dans son œuvre. Je le dis. Oda manque de respect à Mihawk dans son œuvre. Limite, il le ridiculise. Tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, en fait, les gens commencent à douter de Mihawk, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on doute de Mihawk, même avec une prime à plus de 3 milliards. On doute de Mihawk, tu vois. Et pour moi, c'est simple. Le fait qu'il s'associe avec Baggy et Crocodile, le fait qu'il soit... Tu vois, en fait, il y a trop d'éléments qui font que... Bah, notamment à Marineford. Juste le fait Oda montre que Mihawk galère contre Vista. Il dit qu'il va faire une attaque pour jouer de la puissance. Alors que son attaque, il jette l'attaque, mais il prononce même pas de nom, en fait, tu vois. Et du coup, les gens, ils se disent, ah, mais ok, il est nul. Ah, regardez, il a testé la puissance avec Barbe Noire, il s'est fait arrêter par Jaws. Alors qu'en fait, quand tu vois plus en profondeur, en fait, Mihawk, c'est un mec qui est là, mais qui s'en bat les couilles. Tu vois, Marineford, ils sont foutés de combattre contre Vista. Marineford, on a vu que dans One Piece, les attaques les plus puissantes, ce sont les attaques où c'est prononcé. Et on l'a vu avec l'épisode avec Shanks, tu vois, avec Shanks contre Kid. Il a prononcé son attaque, qui montre que, bah, c'est une attaque puissante.
Et Mihawk n'a pas prononcé cette attaque, mais les gens vont dire que ah bah non, regarde, Mihawk il a dit que tester la puissance contre Barbe Blanche, ah bah du coup c'est son attaque la plus puissante, donc Mihawk il est nul. Et Oda pour moi il est en train de tuer Mihawk, tu vois. Pour moi il est en train de tuer Mihawk. C'est dommage parce que quand il y aura un combat contre Zoro versus Mihawk, si Zoro gagne, on va se dire bon bah c'était sûr, tu vois. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Voilà pour moi ma place Mihawk, la place qu'il a dans One Piece. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends le fait que ça peut être relou de fou sa place. Moi, je vais aller plus loin que toi. Moi, je vais aller beaucoup plus loin parce que je parle pas de principe d'attaque nommée ou ce que tu as dit un mot intéressant. Tu as dit, je me rappelle sur Twitter, tu avais des mecs qui pensaient, il a dit ouais, je vais évaluer la distance qui nous sépare de ce monstre en parlant de Barbe Blanche, tu vois. Et quand il fait l'attaque, t'en as qui se sont dit non, mais il parlait de distance en mètres. En mètres, il veut évaluer la... J'avais fait le même avec la règle. Ouais, c'est ça, exactement. Le même avec la règle que t'avais fait, ouais, c'est ça mon ref. Moi, je vais aller plus loin parce que, pour moi, il a décidé... Quand il dit cette phrase-là, je vais évaluer la puissance qui nous sépare, c'est que déjà, de base, il se met pas dans la catégorie d'un Barbe Blanche, tu vois. Déjà, il veut évaluer cette distance. Si t'évalues cette distance, c'est que, voilà, tu fais pas partie de ce game-là. Genre, ce game-là, il est là, il est rare. Genre, limite, t'es content de le voir, tu dis, ah ouais, il est là, lui, je vais évaluer, tu vois. Qu'il ait nommé l'attaque ou qu'il l'ait pas nommé, pour moi, ça, c'est son dos. Le seul truc, c'est que pour lui, il veut évaluer la distance qui le sépare des deux, c'est tout. Et moi, je pense pas qu'il parle en mètres ou en joule. Non, il va pas en pouces, frérot. Les acteurs. Et après, contre Vista, moi, ce qui me termine le plus, moi, je dis pas que Mihawk est faible. Je dis juste que Mihawk, il fait pas partie de la catégorie d'un Shanks, d'un Kaido, d'un Barbe Blanche. Et d'un Big Mom, tu vois, il fait pas partie de cette catégorie. Tout simplement les anomalies, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des anomalies de la nature. Pour moi, pas forcément. Hein. Pour moi, pas forcément, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un moment, où Barbe Blanche dit quand Shanks débarque dans son bateau, il parle de Mihawk comme si c'était quelqu'un du même niveau que Shanks. Et on a appris que Mihawk a été choqué des combats de Shanks et Mihawk. Donc ça montre que tu vois, Mihawk est quand même dans ce game, tu vois. Après, Oda ne le montre pas, parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y a la prime de 3 milliards. La prime de 3 milliards, mon frère, t'as vu, il n'a pas obtenu avec des territoires ou ne sais pas quoi, hein. Il n'a pas OnlyFans, Mihawk. Il a obtenu à cause de sa puissance, vu qu'il est tout seul. Il n'est pas tout seul au moment des 3 milliards. Il n'est pas tout seul. Ouais. Il y a la Cross Guild, frérot. Il y a qui dans la Cross Guild? Il y a qui dans la Cross Guild, s'il vous plaît? Donc vous êtes en train de me dire que Crocodile, il a carré Mihawk en termes de prime? Non, c'est le fameux Mihawk qui démarre. C'est l'organisation qui a créé Mihawk en tant que prix. C'est l'organisation qui représente l'organisation qui l'a atteint. Pour toi, frérot, ça veut dire que si jamais il n'y avait pas eu la Cross Guild et que Mihawk avait été seul, il aurait eu les mêmes milliards. La même prime. La même prime, tu sais pourquoi? Parce que, encore une fois, Mihawk, quand il est apparu, même juste Marineford, quand il est apparu, quand on l'a vu, les gens ils étaient choqués. Ils ont dit, ah, il se déplace enfin. Pour moi, en fait, c'est Mihawk qui carré la Cross Guild. Et pour moi, Mihawk, en termes de ce qu'Oda veut nous montrer, ou ce que je vois en tout cas en termes de l'œuvre, c'est que, comment dire, il est tout seul. C'est un mec solitaire. Tu vois, c'est un mec solitaire. C'est-à-dire que oui, mais... Comme Crocodile, il est tout seul. Ouais, mais Crocodile, s'il te plaît, ne compare pas Crocodile à... Ah, mais par Luffy. Ça voudrait dire que... Attends 2 secondes, Anseli. Ça voudrait dire que si jamais Crocodile n'avait pas eu la Cross Guild aussi, il aurait eu la même prime. Non, mais Crocodile était carré par Mihawk. Il aurait eu la même prime aussi. Crocodile a été carré par Mihawk. C'est pour ça qu'ils prennent au sérieux cette organisation. C'est pas parce qu'il y a Baggy ou Crocodile, hein. Je crois que le gouvernement prend au sérieux l'organisation Cross Guild parce qu'il y a Baggy et Crocodile, Sony. Ah, moi je pense parce qu'ils mettent des primes sur la tête des pirates, frérot. Et surtout qu'il y a un vice-amiral ultra connu qui est mort. Hein. Non, mais si tu peux. En fait, si derrière tu changes Crocodile par, je sais pas, par. Et j'en sais rien, par un autre pirate, je vous promets, la prime serait la même. C'est parce que la personne qui est dangereuse ici, c'est Mihawk et pas Crocodile. Soyons sérieux. Crocodile, il est bon, hein. Mais soyons sérieux, les gars. Le gouvernement va jamais craindre la Cross Guild parce qu'il y a Crocodile et parce qu'il y a Baggy. Bah après, Baggy, pour eux, Baggy, on ne vont pas. Pour eux, Baggy, c'est pas n'importe qui. Parce que c'est du pipeau, ça. Ça voudrait dire que pour toi, la Cross Guild, c'est pour le gouvernement mondial, t'as 2 monstres. C'est comme si finalement Big Mom et Kaido, ils s'étaient alliés, quoi. C'est ça, pour moi, c'est ça. Et en plus, il y a un Crocodile, prime de milliards. Crocodile, pour moi, je vous dis, hein, Crocodile, pour moi, il a rien à faire là. Enfin, il a rien à faire dans la prime de 2 milliards. Il est juste carry par la Cross Guild, pour moi. Là. Donc, si je comprends le raisonnement du ref, si jamais il y avait eu la Cross Guild sans Mihawk, jamais ils auraient eu cette été beaucoup plus faible.
Beaucoup plus Et faible. Mihawk, s'il avait été seul, sans la Cross Guild, il aurait eu ses 3 milliards 500 millions de berries. Peut-être pas 3 milliards 500 millions, mais il aurait eu dans la prime de... Il aurait eu 2 milliards, tu vois. 2 milliards, 2 milliards 500. Mais du coup... En fait, t'ajoutes Baggy dans l'équation, vu que c'est comme un Shanks. Merci Curtis. Tu vois. Je Baggy dans l'équation, mais pour moi, les gars, Mihawk, il a... En fait, on n'oublie pas que c'est le meilleur sabreur aussi, tu vois. C'est le meilleur sabreur de One Piece. Et Shanks, on a vu, hein. Shanks, on a vu qu'il se bat avec son sabre. Et me faites pas jurer que Mihawk n'a pas d'Aki des rois, tu vois. Après, Aki des rois, moi, tu peux l'avoir, ça me dérange pas du tout. Tu On s'en fout. Mais ça Après, c'est pas un problème. Parce que tu vois, Yamato a l'Aki des rois. T'as plein de personnages importants qui ont le Aki des rois. Moi, qu'il ait l'Aki des rois ou pas, perso, ça change rien du tout. Ouais, et si demain il y a un combat, imaginons, contre la Cross Guild, celui qui va bouger, ça va être Mihawk. Hein. Je vois mal Baggy ou ouais, bah voilà, merci. Faire quelque chose, bah, tu vois. frérot, merci. Baggy, Bah, écoute, frérot, écoute, du coup, Baggy. imaginons, tu as la Cross Guild qui débarque face au Mugiwara demain, tu vois. Enfin là, dans le prochain chapitre. Imaginons le prochain chapitre, on efface tout, on recommence, t'as directement... ça voudrait dire que Luffy, il va dire à Zoro, éloigne-toi, il est trop fort pour toi. Ce mec. Non. Pousse-toi de là. Non, il y a deux options. Justement, ça, c'est la couille, en fait. Elle est là, la couille. C'est que malheureusement, Mihawk, en fait, la Cross Guild... Mihawk, là, il est seul. Pour moi, la Cross Guild, c'est Mihawk, hein, s'il vous plaît. Hein. Si on... Tu vas faire ça pour toi, tu vas pas occulter. Oui, non, mais... Juste, la confiance de Mihawk, le fait de venir rentrer dans la Cross Guild, et c'est ce qu'il fait. En fait, dis-toi, Mihawk, là, il est tout seul. C'est comme si, là, CR7, il joue... Bon, j'ai pas envie de dénigrer les équipes de Ligue 1, mais il joue dans le dernier tableau d'équipe de Ligue 1, tu vois. Et il y a juste CR7, hein, il va jouer contre Paris, mais c'est juste CR7. Bah, c'est pareil pour Mihawk, il le sait, il est confiant, tu vois. Donc pour moi, c'est simple. Si demain, il y a Mihawk contre l'équipage de Luffy, soit Oda va nous faire un Mihawk invincible niveau de Shanks, mais dans ce cas-là, c'est pas cohérent, parce que pour moi, Luffy, j'estime qu'il peut prendre, actuellement, il peut tenir tête à Shanks et à tous les Yonko ici présents. Moi, je pense, vraiment. Et je suis sérieux. Donc il faut que la Cross Guild s'associe avec quelqu'un, pour moi, avec quelqu'un, pour que Mihawk puisse se battre contre Zoro, tu vois. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui débarque dans la Cross Guild, plus fort que Mihawk, qui peut tenir face à Luffy. Parce que Mihawk face à Luffy, il peut pas. Il peut pas. Bah, il peut pas. Moi, s'il y a un combat actuellement contre Zoro, Mihawk qui one-shot jamais Zoro, et c'est un combat ultra serré de ouf. Hein. C'est ce que je dis, hein. Mais tu crois, Zoro... Mais attention, hein. Zoro, là... S'il avait un équipage à lui tout seul, il serait pas second, hein, il ferait partie, je pense vraiment, no joke, hein. Je vais être honnête avec toi, Zoro, pour moi, il aurait toutes ses chances de devenir un Yonko, hein. Il est trop boosté, hein. Mais Zoro, il est trop boosté. Il se donne même pas à fond. Il aurait pas eu Enma et tout. Que Zoro, son potentiel, là, il est à l'infini, hein. Son potentiel, il y a personne actuellement que Même, regarde, même demain, il y a Yonko face à Zoro. Je te promets que Zoro donne un combat au Yonko. Zoro, il se fait pas humilier. Ça, je suis totalement d'accord. Il se fait pas humilier, Zoro. Hein. Il a pris un Hakai de 2 empereurs pendant quelques secondes. Même si c'est quelques secondes, c'est déjà surnaturel. Ah ouais. Et après, pour finir avec un Ashura sur Kaido en le blessant. Oui, forcément, il se fera pas humilier. Ça, c'est certain. Mais il gagnera pas. Ouais, il sera pas humilié. Il sortira pas vainqueur de ce combat, frérot. Il gagnera pas. Mais il se fait pas humilier, tu vois. Ouais, mais c'est impressionnant, moi je pensais pas que... Ok, du coup vraiment pour toi, la Cross Guild... Oui, il arrive après les frérots Doga. Pour moi, ils vont rien faire seuls. Pour toi, la prime de Mihawk, c'est 100% tout seul et aucune boost Cross Guild, zéro nada. Alors encore que tous les autres, ils ont le boost Cross Guild. La seule boost Cross Guild qu'il peut avoir peut-être, c'est avec Baggy, tu vois, en mode, Baggy, il a un niveau de chance. Juste ça pour moi, tu vois. Ça rentre en compte. Oui, d'accord, ça rentre en compte, mais je... Et même, il y a encore la marine, je sais pas, bon, Baggy, bon, voilà, c'est un imposteur, mais oubliez pas, Baggy, il a déjà été impel down, Baggy, Salut Léon. Pour moi, vraiment, hein. Pour moi, Mihawk, il est terrible, hein. Genre, il est vraiment craint, il est vraiment craint, et oui, si tu veux, c'est lui qui tient la Cross Guild, pour moi, c'est lui qui tient, et je pense que si même Mihawk tout seul, s'il se met face au gouvernement, c'est un ennemi ultra dangereux, qui aurait une prime de 2 milliards, pour moi, je pense, 2 milliards, allez. Pourquoi ils ont pas envoyé un amiral pour le capturer, alors? Mihawk? Quand ils ont dissous les Shibukai, pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé à la mort les vice-amiraux, du coup? Bah oui, ils ont envoyé à la mort les vice-amiraux. Mais pourquoi? Imaginons actuellement, dans l'œuvre, si t'avais Shanks à One sur une île, tout nu, où t'avais Kaido
à poil sur une île, vraiment tout nu à poil. Tu penses que la marine, s'ils veulent le capturer, ou le GM, ils envoient des vice-amiraux? Après, je vais peut-être rafraîchir la mémoire, mais regarde, le nombre de Yonko et le nombre de pirates ultra puissants, tout comme Shanks, et regarde leur adversaire, Shanks et Kid. Kid, pourtant, il a pris ses couilles, il est allé voir Shanks, il s'est fait one-shot. Il y a qui d'autre? Il y a Kizaru. Kizaru, quand il est allé chercher Luffy, pourtant Luffy, c'était pas... C'était un simple super rookie, tu vois. Et pourtant, il a débarqué. Il était là, Kizaru, souviens-toi. Il était là pour Luffy, hein. Il était là pour Luffy, Kizaru. Donc en fait, moi, je pense juste que Mihawk... Non mais, Mihawk, c'est un ancien gros corsaire. Enfin, c'est un ancien gros corsaire. Et je pense que le gouvernement ne vont pas envoyer entre guillemets, un amiral parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Shanks, personnellement, il l'a déjà dit. Pour moi, il a dit faites attention parce que la cicatrice qu'il m'a faite, il m'a pas pris par surprise, les refs. Donc, Barbe Noire, il est dangereux. Même si je pense que Shanks est plus fort, Barbe Noire, il est dangereux. Et après, je pense vraiment que le combat, il va être étonnant de fou et que Luffy sera présent parce que Shanks peut pas disparaître sans avoir vu Luffy, c'est pas possible. Shanks peut pas être défait sans que Luffy l'ait vu. Et toi, ça te dit pas que finalement c'est Shanks le méchant et Barbe Noire le gentil? Tu te poses pas la question parce qu'il y a plus d'éléments qui montrent que Barbe Noire est gentil et Shanks le méchant. Il y a le gentil. Lequel, mon ref? Bah c'est simple, regarde. Pourquoi Shanks s'attaquerait à... déjà, Barbe Noire s'est attaqué à Shanks, ok? Barbe Noire, quand il parle à Luffy, on dirait que c'est quelque chose que Luffy ne sait pas. Shanks, on l'a vu avec le gouvernement. Shanks, on l'a vu... En fait, on a vu trop d'éléments que Shanks... On a vu trop d'éléments de Shanks qui montrent que... Ouais, il est gentil avec Luffy, hein. Mais on sait pas ce qu'il a fait derrière. Pour moi, Shanks, il subit quelque chose du gouvernement qui fait que... Il est méchant, pour moi. Il est méchant, tu vois. Et justement, Barbe Noire, derrière... C'est quelqu'un, au final, qu'est-ce qu'il fait de mal, Barbe Noire? Honnêtement, il a fait quoi de mal? Barbe Noire? Ouais. Il a fait quoi de mal, Barbe Noire? Barbe Noire, il a juste fait le pirate. Il est parti à Impel Down. Il est parti, du coup, il a capturé Ace. Ace, c'est un pirate. Il voulait capturer Luffy. Il voulait pas capturer Ace à la base. Ace, il a fait de la merde. Ace, il a fait de la merde. Après, il est parti à Impel Down. Il a fait une battle royale, tuer tous les... En gros, ceux qui resteront en vie, vous ferez partie de mon équipage. C'est normal, c'est des prisonniers. Pirates, c'est des pirates. Ouais, c'est des pirates. Après, il arrive à Marineford, il a récupéré le fruit du démon sur le cadavre de son papa. Ce qui est normal, il va pas le laisser comme ça. C'est... En vrai... c'est un pirate, il a fait son pirate, pour moi, il n'y a pas de... Et pour moi, je pense que Barbe Noire... C'est son rôle d'être méchant, il est méchant, ouais. C'est bien. Pour moi, je pense que honnêtement, dans One Piece, il n'y a ni de méchant ni de gentil, en vrai, à part Luffy. Luffy qui a une vie... Et encore, Luffy, il y a une vision de... Ils sont fous. Luffy, c'est quelqu'un qui s'en fout, tu vois. Genre, ils distinguent même pas le bien et le mal. Ils sont fous. Il a tué son Nakama, Barbe Noire. Ouais. Non, mais comme regarde. Le pire des crimes. Bien vu, Caron, je vais zapper. Je suis un ouf. Pour moi, je pense juste que Barbe Noire, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose, peut-être sur Shanks, qui fait que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est peut-être tuer Shanks, parce que Shanks, c'est le vrai méchant. Regarde ce qui s'est passé avec les Rocks. Qui était là pour défendre le gouvernement mondial? Avec les Rocks? Ouais, la God Valley. Qui était là pour défendre le gouvernement mondial? La God Valley. Ça, c'est pas la vraie histoire, finalement. On sait finalement que c'est faux, ça. La God Valley? Ouais, God Valley, Roger, il est pas du tout venu défendre... il est venu pour récupérer le trésor de la ruche. Ouais, Ok, ouais, je sais, c'est foutu. La marine, frérot, ils donnent des informations dans le manga et c'est faux, c'est des ouf. Ça, quel chapitre, ça? Oui, quel chapitre? Sérieux, c'est le flashback de God Valley. Le peu qu'on voit du flashback de God Valley, on apprend en fait que le gouvernement mondial ont volé des trésors sur la ruche, trésors des pirates. Ils sont partis du coup sur God Valley faire leur truc, leur battle royale, là, où ils ont dit aux êtres humains, vous êtes les bétails, on va tous vous chasser. Et à ce moment-là, t'as tous les pirates. T'as tous les pirates du monde, hein, pas que Roger et tout. T'as tous les grands pirates du monde qui débarquent pour récupérer le trésor. C'est une chasse au trésor géante, God Valley. Ouais, j'avais oublié, ouais. Du coup, ouais, en vrai, ouais, j'avais oublié ce détail-là. Du coup, c'est littéralement méchant, en fait. Hein. C'est pas Shanks, il est là. En fait, j'allais faire pareil avec Shanks et Roger, tu vois, en mode, ils connaissent le même secret, et du coup, ça fait que... Mais non, en fait, du coup, non, ça n'a aucun sens. C'est encore la faute du gouvernement mondial, frérot, ils font que mentir. Même quand Sengoku, il nous parle pour raconter la vérité, il sait pas, mais il raconte un mensonge. C'est une dinguerie, quand même, hein. Genre, Oda nous a brain tout ce temps, jusqu'à la fin. Il y avait des théories
de malade, en mode waouh, Roger il a aidé les Tenryubito, comment c'est possible et tout, c'est quoi cette histoire? Il avait rien à foutre, il voulait juste talquer le cul poilu de Xebec, frérot. Dinguerie, là, franchement, je sais pas comment Oda il va faire pour la suite de son œuvre. Hein. Il a déjà tout prévu, arrête de dire ça. Non, alors Oda n'a pas prévu la fin de One Piece. Hein. Ah, tu penses? Non, il a des idées. Pas tous les personnages, mais il a des idées. Oui, il sait ce que c'est le One Piece, mais il a des idées, mais il a pas prévu genre comment ça allait se dérouler la fin et tout. Hein. Faut pas déconner non plus. Du coup, tu voulais intervenir sur ce que t'entendais? Ah ouais, sur plein de choses, sur tellement de choses. T'écoutes, mon ref. Qu'est-ce qui t'a le plus donné envie d'intervenir? Sur votre composition, qu'il y aurait une bataille finale comme ça, un peu en mode random, moi je pense qu'on aura déjà ce que j'appelle des demi-finales. À savoir d'un côté Barbe Noire contre la Marine, parce qu'ils ont plusieurs choses en commun. Déjà ils ont Aokiji, qui est un peu le cul entre deux chaises. Deux, il y a un membre de l'équipage de Barbe Noire qui a touché Saturne, donc forcément il va faire un mouvement. Moi Saturne je le vois mort, il va désintégré, et je vois bien Katarina retourner au conseil en mode aller Saturne, ou un truc de ce genre. Barbe Noire il veut plus ou moins une place au conseil, hein, c'est pour ça qu'il a enlevé Kobe. Donc on va continuer à suivre un peu ce truc-là. Et il y a ce cher Caribou qui va lui donner quand même 2 emplacements d'armes antiques, et la Marine a le 3e. Donc ce seront les 2 forces qu'on des armes antiques. C'est les 2 forces qui tiennent un peu le monde. Hors course du One Piece. Donc je pense qu'ils vont s'affronter en mier. Après, je pense que de l'autre côté, il y aura Dragon contre les Cavaliers Divins. Chevaliers Divins. Ouais. Donc en parle, il a dit on va bouger quand les Cavaliers Divins vont bouger. Et après, je pense que dans un premier temps, Luffy et Shanks seront un petit peu en paix. Je crois que Luffy, il a déjà pas mal bougé là. Donc je ne vois pas tout de suite retourner sur la bataille. Je vois un peu le monde changer. Et moi, j'aimerais bien, avant l'ascension de Luffy, que Barbe Noire prenne le contrôle du monde, pour voir à quel point, pour qu'on soit dans une merde encore plus haute, dans les œuvres, pour que la merde elle montre à son paroxysme, pour que le Ichigo ou le héros arrive. Donc je vois bien ça comme déroulement des et là, il y a déjà Lantaim, tu vois, donc comment tu... Parce que là, en fait, Luffy, pour moi, il a déjà atteint pratiquement le sommet, tu vois. Ouais, c'est ça, je pense qu'il va être sur Elbaf, il va faire ses histoires sur Elbaf, un peu coupé du monde. Ouais. Et je pense que là, ça va être Barbe Noire contre... Moi, j'aimerais bien qu'on ait un arc sur Barbe Noire, un peu comme on a eu un arc sur Sasuke dans Naruto. Ouais, mais je pense pas qu'on va voir ça. Moi, je pense moi, je pense que tous les empereurs, maintenant, ils vont être à la recherche du mec à la cicatrice de feu pour chercher le dernier poneglyphe. Quand tu vois que Barbe Noire, il avait un plan, ce mec trop intelligent, Shanks, il pensait qu'il allait atterrir à Wano. Non, il a attendu après. Il s'est dit, un des Goog va arriver sur cette île-là, j'attends au calme. Et c'est mon libraire Hubert Road Poneglyph. Il lui a déposé son Road Poneglyph dans le plus grand des calmes. Donc je pense qu'il va y avoir la course au 4e Road Poneglyph. Et à mon avis, le plan, parce que je suis d'accord avec toi sur Barbe Noire, il a un souhait, il partage exactement le même rêve que Xebec. Xebec, il voulait devenir le roi du monde. Je pense que Barbe Noire veut être le roi du monde parce que Barbe Noire, ce qu'il veut, il veut être roi. Il veut qu'on considère la ruche comme une île ouais, mais ça, c'est attachée au gouvernement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme avec les Shichibukai. Et Shichibukai, pour lui, c'était une étape. Ah, c'est ça. C'était une étape pour derrière, c'est un plan bien plus large. Et je pense que s'il veut avoir le statut de roi, c'est juste une étape pour devenir le roi du monde et se rapprocher du gouvernement mondial. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sais pas, il y a 2 possibilités. Soit Barbe Noire arrive à vaincre Im et c'est Barbe Noire l'ennemi final. Soit c'est Luffy qui va devoir vaincre Im et Barbe Noire va tomber avant. Il y a ces Parce deux que pour moi, possibilités-là. comme a dit Doga, Luffy il a battu les doyens là. Je pense pas qu'il y aura un match retour. Tu penses pas? Ah ouais, pour moi, ils sont toujours là, les doyens. Ils ont rien du tout, quoi. Ils sont toujours là, mais scénaristiquement, en termes d'antagonistes, je trouve qu'ils sont enfin, ils ont passé leur tour. C'est fini, ouais. Sérieux? Ouais. Ah ouais, moi au contraire, je trouve que c'est... Moi, ça me fait penser à Whole Cake Island, tu vois. Whole Cake Island, au début, Luffy, face à Big Mom, il pouvait rien faire. La seule option, c'était la fuite. Il n'y avait pas d'autre option que la fuite. Ils étaient trop faibles à ce moment-là. Et il a fallu tout un pan scénaristique de port avec la prison Udon, l'évolution de Luffy, parce qu'il s'est fait one-shot par Kaido, qui lui a dit « Mais tu vas être le pirate de qui, toi ?» C'était incroyable, cette scène. Et ben moi, je vois les membres du Gorosei un peu dans le même délire actuellement. Luffy, l'empereur, il a qu'une seule possibilité tout de suite, c'est de s'enfuir. Il peut rien faire contre les membres du Gorosei. Non, moi je trouve qu'il y a un aspect quand même... Alors dans le geste, il y a une fuite. Dans le geste, je suis d'accord. Dans le conflit idéologique, Luffy, il n'est pas en position de « je dois me sauver pour ou protéger mes Nakama ». Tu sais, ce stress que Luffy avait
de protéger ses Nakama, ou de défaite, là, Luffy, il suit un peu le mood, mais il est pas en mode fuite, tu vois. Voilà, en C'est gros... même lui qui dit réveille-toi, Nika, faut que... Nika, Bonnie, faut que tu ailles mettre ta patate. Il voit le géant, il kiffe. En fait, Luffy, c'était sûr. Ça. En fait, Sonny, moi j'aurais été de ton côté si on avait assisté à ce qu'on a vu à Sabondi, c'est-à-dire avec Kuma, où Luffy, clairement, c'était vraiment désespéré, tu vois. Ouais, c'est trop fort psychologique. Là, c'était pas le cas. Là, pour moi, s'il pouvait se battre encore, il serait battu, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, le Gorosei, pour moi, ils ont dépensé, entre guillemets, cette chance, la première impression qu'on devait avoir, parce que c'est quand même le Gorosei, tu vois. Ouais, le Gorosei. Et là, ils l'ont épuisé. Donc, en fait, je vois pas comment. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de Battle Royale, à la fin, ils vont aller combattre Im et tout, je me suis dit, mais moi, je pense pas que ça va être ça, pour moi, honnêtement. Tu vois. Moi, je suis la prophétie de Barbe Blanche. Si la prophétie de Barbe Blanche s'avère être vraie, parce que là, il nous cite le One Piece comme quelque chose de puissant, d'une arme, quelque chose qui est au-delà d'un chapeau de paille ou d'une histoire, d'une aventure, mais sauf que c'est pas Vega le premier à nous dire ça. Et ça, j'en parlais, je cassais la tête durant les cross-guides avec les frérots. La prophétie de Barbe Blanche, si elle est réelle, le One Piece, ça peut pas être l'aventure, ça peut pas être juste un petit trésor, parce qu'il dit que la personne qui trouvera le One Piece déclarera la guerre au monde entier. Et pour déclarer la guerre au monde entier, tu ne déclares pas avec le pouvoir de l'amitié. Tu déclares avec une vérité. Moi, j'ai la version française, parce que moi, je lis que les tomes, je regarde pas les animés, et la version française, c'est celui qui a le One Piece mettra le monde sans dessus-dessous. Et c'est encore métaphorique et imagé. Là où Vegapunk met vraiment le doigt sur... Et il nomme avec les armes antiques le One Piece, celui qui aura le One Piece prendra l'ascendant sur cette guerre. Donc, pour moi, Vegapunk précise que ça va être quelque chose de militaire, là où dans la phrase de Barbe Blanche, ça pouvait être mettre le monde sans dessous par une vérité, par une liberté, par aussi un truc militaire. Et je trouve que là, on se précise vers... Pour moi, non. Pour moi, les propos de Barbe Blanche, même en tome, sa manière dont il en parlait, c'était vraiment dire une fois que... Parce qu'il dit, vous craignez que ce jour arrive, le gouvernement mondial, tu vois. Et il craint, et ce jour arrivera. Pour moi, Pour moi, j'ai toujours senti ce côté-là, c'est pour ça que je cassais les couilles à tout le monde. Ouais, mais... des mois bien avant. Dans la version de Barbe Noire, dans la version de Barbe Blanche, pardon, c'est celui qui met la main sur One Piece pourra destituer la marine. Là, c'est plutôt celui qui mettra la main sur One Piece pourra imposer sa volonté. Ça veut dire que c'est pas forcément la marine. Pas forcément la marine qui va tenir en déroute. À l'époque, pour moi, si tu arrivais à détruire le bras armé du gouvernement mondial, bah ça y est, t'avais tout gagné en fait. Je pensais pas, et même je pensais pas, pour être tout honnête, je le disais, je vais pas m'inventer une vie. Pour moi, le membre du Gorosei, c'était d'anciens combattants, mais c'était plus du tout des combattants. Donc pour moi, j'avais cet aspect, comme tu disais, Doga au début, sur le bras armé de la marine, pour moi, c'était ça. Donc pour moi, de base, Barbe Blanche, il annonce déjà quelque chose qui dépasse le côté une vérité unique, parce que la vérité pour moi c'est le Rio Poneglyph, et il y a une distinction qui est faite entre le Rio Poneglyph et le One Piece. Donc pour moi, c'était directement quelque chose qui n'était pas lié au pouvoir de l'amitié ou juste une vérité. Tu vois. Honnêtement, pour moi, le One Piece peut pas être tangible. Le One Piece, ça doit être quelque chose... Pour moi, c'était soit un savoir, soit... quelque chose qui permettra de voir le monde différemment, tu vois. Non, Oda, il a dit non. Il a été très déçu par la fin du magicien d'Oz, et pour lui, la vérité de sa quête, ça sera pas quelque chose de métaphorique. Ah ouais? Ouais. Ouais, du coup, c'est pour ça, je sais pas comment il va faire. Pourquoi? Je sais pas du tout comment il va faire. C'est quoi qui bloquerait là-dessus? Bah, que ça soit militaire. Pour moi, en fait, que ça soit le One Piece soit militaire, quelque chose qui fait que, bah voilà, je veux détruire le monde. Moi, je côté militaire, ça enlève. Moi, ça m'aurait enlevé le charme, tu vois, qui est One Piece. Richesse des débuts, hein. C'est pas forcément militaire, hein. C'est pas forcément militaire. Ouais, mais avec quoi tu peux contrôler le monde? Bah, tu peux. Ce n'est pas militaire. Avec autre chose, parce que ça, je vais arrêter, parce qu'à chaque fois dans mes vidéos, je laisse des petits bruits. J'ai déjà fait on a enregistré avec le frérot Rio, là, il se tape le montage, le pauvre, il galère. Ouais. Tu fais bosser Rio. C'est lui qui bosse de fou, je suis nul à ça. On a théorisé, avant même que ce chapitre sorte, hein, parce que du coup, on en parle depuis des semaines en live, on a théorisé ce qu'est pour moi le One Piece. Et en fait, je l'avais annoncé il y a 1 an de ça à peu près dans une de mes vidéos, j'avais dit les refs, on va voir comment ça évolue les choses, mais si ça va dans un certain sens, je pense peut-être, potentiellement, et je peux me tromper, mais j'ai peut-être trouvé ce qu'était que le One Piece. Et j'attendais de savoir pour les armes antiques. Parce que j'avais annoncé que pour moi, l'arc Egghead sert à une seule chose, introduire les armes antiques dans l'histoire principale. Parce qu'actuellement, les armes antiques dans One Piece, on en parle sur le côté,
mais on arrive à la fin d'une narration et on ne les a pas introduits avec un rôle majeur. Ouais. Là, Egghead sert uniquement à ça, et c'est pour ça que quand on parle de Bah, dé, tout. Moi, j'ai l'impression de- que Oda a bien raison. Enfin, et le discours, je l'ai compris cette semaine. Le discours, c'est un récap. C'est un récap de toutes les intrigues qu'il a parsemées pendant 105 tomes et qui, là, normalement, vont essayer de converger, j'espère, vers une tambouille à peu près digeste. Là où avant, moi, ouais. là où pour moi avant, il y avait trop d'intrigues qui avaient rien à voir les unes avec les autres. Là, il y a une. Là, j'ai l'impression qu'il nous a listé un peu toutes les intrigues. Il a parlé des dés, il a parlé des différentes races, il a parlé des armes antiques, il a parlé de la place de Roger, il a parlé du One Piece. Vas-y, maintenant, vous êtes tous au courant de ces intrigues-là. J'en ai parlé pendant 105 tomes. Bah, vas-y. Là, c'est le point de départ des révélations. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Ouais. Moi, j'ai pris pareil pour en résumer. J'étais résumé. dégoûté. Je m'étais dit, les refs, je me rappelle, on n'était pas en phase avec le frère O'Neill là-dessus. J'ai dit, mais moi, je veux pas. Je serais dégoûté d'apprendre des trucs de ouf. Je veux rien savoir. Parle-moi juste des armes antiques et le reste, ta gueule. Je veux pas. Il y a tout un pan scénaristique qui sont mis sur Robin. Robin, t'as même Kaido Big Mom qui tuait tout le monde sauf Robin. T'as vu tout un arc magnifique de Water 7 et Ness Lobby autour de Robin. Si à la fin t'as un vieux moustachu au gros crâne qui nous raconte ce que Robin est censé nous raconter avec sa seule capacité, Barbe Noire qui décide d'envahir à deux, mais d'envahir quand même le territoire d'une ex-impératrice pour récupérer Pudding et que tu chies sur tout ça, j'aurais eu le seum. Ouais, mais, j'aurais eu le seum de ouf. ouais, mais attends, c'était la promesse de Dark. Vegapunk qui prend le micro en disant moi, je vais dire des vérités qui vont chambouler le monde. Frérot, il a rien dit. Il a rien dit. Et donc les gens qui font les acteurs, non mais c'est des vraies révélations, Joy Boy est le premier pirate, on ne le savait pas. Non, ça, on mais s'en fout. Ça, frérot, Joy Boy, c'est on s'en des- fout et tant mieux. Par Ouais, contre, ce qui est c'est intéressant, je trouve personnellement, c'est qu'on sait pourquoi et comment. Et moi, je savais pas, peut-être que du coup, t'avais cette idée-là en tête. Mais pour moi, j'avais pas du tout imagé une seule seconde que le siècle oublié a été oublié, surtout à cause de la montée des eaux de 200 mètres. À aucun moment, j'y ai pensé, je l'ai même pas théorisé, je l'ai même pas un tout petit peu pensé. Pour moi, ça avait été une éradication de masse. Ça a été une éradication. Et en fait, on t'explique que le siècle oublié, l'histoire s'est effacée au fil du temps parce que, en fait, 200 mètres, l'eau elle est montée, t'as tous des royaumes qui ont disparu. Ouais, mais ça tient de pas. l'histoire et ainsi de suite. Avec les bails d'hommes poissons, de revêtements de bulles et tout, je trouve ça bizarre que ça soit uniquement ce fait-là, tu vois. Moi, je pars du principe de se dire que... Ça n'a pas été comme ça. On a dit que le monde, l'eau a monté de 200 mètres, mais on n'avait pas dit que c'est à cause de ça qu'il y a des mystères autour ou que ça a effacé des vérités. Si, il te le dit, le siècle oublié, il t'en parle, Vega, sur le discours. Ouais, mais le discours au moment de la montée des eaux, il te dit qu'en gros, le siècle a été effacé. Il y a une montée des eaux, mais l'histoire n'a pas été effacée par l'eau. L'eau a joué un rôle majeur, il te le dit. L'eau a joué un rôle majeur, mais c'est pas... Non, il pas a dit l'élément... que c'est dû aux armes antiques. Ouais, c'est Et ça. à leur arme de destruction que l'eau a monté. Ouais. Et en aucun cas, il dit que l'histoire ou que le gouvernement a mis la croix sur l'histoire à cause de l'eau ou que c'est l'eau qui est Ils l'ont caché utilisé. des informations. Si, ils te disent clairement que c'est la montée des eaux qui a caché plein d'informations à travers le monde. Et pour toi, ça suffit comme... reprendre le Tony, discours. Non, c'est pas dit. Et en plus, il y a les hommes poissons, frérot. Et puis les hommes, ils ont le revêtement marine. Donc Et normalement, on a déjà vu. on peut Non, explorer après, le revêtement, comme on a pu le voir, ils y vont pour aller sur l'île des hommes poissons. Sinon, c'est beaucoup trop dangereux. Il y a beaucoup trop de dangers sous l'eau. T'as les rois des mers, t'as les monstres marins. Aller sous l'eau, c'est très dangereux. Et même la route de base pour aller sur l'île des hommes poissons, même si elle est utilisée par plein de pirates, ils te disent qu'il y en a plein, ils la prennent, ils n'arrivent pas au bout. Elle est trop dangereuse. Donc, quoi qu'il arrive, on a essayé de te masquer le truc, et c'est pour ça que Oda, à un moment dans la planche qui est très belle, où tu vois tout un empire, tu vois un grand monstre marin postéché. Après, et on l'a même vu, t'avais des théories là-dessus qui avaient commencé à popper. C'était pas la mienne, donc j'ai pas commencé à faire l'acteur aussi. Quand il y avait JP qui avait trouvé du coup un poneglyphe dans une cité engloutie. Et il y avait déjà cette théorie de se dire, en fait, le monde il a été englouti, il y a eu un truc. Certains ont déjà commencé à le pré-shot et j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout et au final, c'est ce qui s'est passé. L'histoire a été effacée par le gouvernement pour cacher un secret qui délégitimerait leur pouvoir en place. C'est pas l'eau qui a... C'est pas la montée des eaux qui a protégé.
Ah bah l'eau a été utile de fou, forcément. Si t'avais pas la montée des eaux et que t'avais toutes des nations détruites de A à Z, forcément. Ah, je vois ce que tu veux dire. Le mensonge à dire parce que du coup, tout était caché. C'est ça, exactement. Ok. C'est pas du coup, mais c'est le choix du gouvernement mondial. Quelle est la place de Mihawk dans ce cas-là? C'est vrai qu'on a grave dévié le sujet. Quelle est la place de Mihawk dans tout ça, les gars? Parce que pour moi, Mihawk, Oda manque trop de respect à Mihawk pour moi, tu vois. C'est quoi la place de Mihawk du coup? Allez, on revient sur cette histoire. Ouais, mais c'est Mihawk dans tout ça, du coup. Parce que là, on parle de Luffy, de Barbe Noire, de Im. On parlait de sujets intéressants, et du coup, là, c'est vrai qu'il y avait Mihawk qui était moins intéressant, mais il faut parler de Mihawk, t'as raison, c'était le sujet de base. Ah ouais, Mihawk, moi, je... On reviendra sur le reste après. Moi, je sais pas ce qui va foutre Mihawk, hein, parce que pour moi, Mihawk sert clairement au développement de Zoro, hein. Il sert juste à ça. Hein. C'est Zoro doit le battre et Zoro sera le savreur. Oda s'est mis une balle dans le pied en faisant un Mihawk qui n'a aucune ambition. Et on le voit. Dans ce manga qui est la course à des gens qui ont de l'ambition, ou à un but, on te met un mec qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de but. Il est en train de... Oda a tué son personnage tout seul et c'est dommage, parce qu'il avait un bon chara design, il aurait pu avoir une bonne place. Je pense qu'il a commencé à le tuer quand... Ouais, non, mais il a commencé à le tuer quand il a créé les 4 empereurs. En fait, il a creusé la tombe quand il a créé 4 empereurs sans le mettre dedans, et il a fini de creuser la tombe quand il a mis un sabre dans la main de Roger, pour moi. Parce que ça a commencé à mettre le doute sur qu'est-ce qu'un épéiste, qu'est-ce qu'est pas un épéiste. Ouais. En fait, du coup. Bah, moi, il a chié et Mihawk, pour moi, il représente quelque chose qui n'existe même pas dans One Piece réellement. Actuellement, est-ce que vous pouvez me citer un seul book, Zoro, il a croisé sa route et qui partageait le même rêve que lui, genre qui est intéressé par la course au trône de meilleur épéiste. Un seul qui était intéressant, que le Zoro a dû surpasser, où il y a une confrontation de rêves. J'ai l'impression que c'est une finale à 2 depuis le début. Ils sont que 2 à vouloir ce trône. Personne d'autre le veut. Mais c'est ça, hein. C'est ce qui était la promesse de Zoro. En fait, vraiment, pour moi, Mihawk a juste permis au développement de Zoro à devenir puissant. En fait, c'est une excuse. Mihawk, pour moi, c'est l'excuse du pourquoi Zoro il perd jamais, tu vois. Pour moi, c'est ça. Pourquoi Zoro il a toujours des globes, limite c'est Luffy, il perd jamais. C'est juste l'excuse. C'était intéressant et il aurait pu avoir quelque chose à raconter, mais le problème, c'est d'avoir fait le rival de Shanks, en fait. Et que Shanks se batte qu'avec une épée. Du coup, cette histoire de champion des épéistes, elle tient plus debout. Bah après, ouais, c'est vrai que Shanks, bah là on l'a vu, hein, que Shanks se bat juste avec les épées, et non avec un fruit ou... Trépin divine, là, l'attaque, ça n'a rien à voir de ce que Mihawk était capable de faire contre Barbe Blanche ou contre Vista. Donc ouais, en fait, Mihawk, c'est le mystère, hein. Je sais pas comment... Je pense que même Oda, il est même coincé avec Mihawk, hein, genre si... Ouais, je pense qu'Oda, il est coincé. Il est vraiment coincé, hein, parce que je sais pas comment l'intégrer, Mihawk, de façon cohérente, mis à part... Même le combat contre Zoro, comment ça peut se faire, en fait? C'est ça la question, c'est comment ça peut se faire. C'est surtout quand. C'est surtout quand, parce que... Non, parce que si Zoro affronte et bat Mihawk trop tôt, par une équation simple, il sera plus fort que Shanks. Et donc, frérot, si t'as un mec plus fort que Shanks dans ton équipage, c'est fini. Donc, ce combat, il sera pas maintenant. À part s'ils font comme le gouvernement, et c'était une info fausse. Que du coup, Oda nous a montré que le gouvernement parlait beaucoup pour rien. Et si ça se trouve, il y aura Batman qui va sortir, je sais pas, Shanks, ouais, c'était vraiment ton rival. Et Shanks va dire non. Ouais, mais le titre de Mihawk de meilleur épéiste, il veut absolument rien dire. Actuellement, on a vu un épéiste très fort. Je sais que scénaristiquement parlant, il a été créé et rajouté pour Marineford, mais je m'en fous, il existe dans l'ordre de One Piece. Je suis désolé, comment tu peux être le plus grand épéiste au monde? T'as jamais affronté Vista de ta vie? Vista, c'est considéré comme un des grands épéistes du Nouveau Monde, tu l'as jamais affronté. Il y a des détenteurs des 12 grandes lames, il y en a, c'est un empereur, il détient les 12 grandes lames, tu fais partie tu l'as jamais affronté non plus. Qui il a affronté d'important? Et le seul bout qu'on nous dit, oui, mais c'était un tueur de marine, et là c'est pire, on nous apprend dans un SBS que ce statut-là, il a même pas eu parce qu'il chassait des soldats marines épéistes, non, c'est parce qu'il a été trahi par la marine, il a voulu se venger. Et ça devient de là son statut de chasseur de marine. Ah, je savais pas. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est lié à que dalle. Et pour moi, il n'y a aucun monde où je vois Shanks arriver sur le navire de Barbe Blanche, faire une attaque nommée ou pas, et se dire je veux évaluer la distance qui nous sépare Barbe Blanche. Non, quand il clash avec Barbe Blanche, le ciel se sépare en deux. Et quand Mihawk il utilise son attaque... Tant que c'est bien, il arrête la guerre. Mihawk se bat contre Vista. C'est pas les mêmes personnages, frérot.
C'est pour ça que c'est ça pour moi, je ne peux pas les mettre dans la même catégorie. Pour moi, Shanks c'est une anomalie. Mihawk, même le but, enfin, il a un classement. Le but de Zoro, qui est numéro 2, ne peut pas être plus fort que le but de Luffy. Après, ça dépend. Après, ça dépend, les gars. Pour moi, ça dépend. Regardez, Saitama, si vous avez regardé One Punch Man, il n'a pas de but particulier et pourtant il agit, je vois un peu comme un Mihawk, tu vois. Ça se trouve, Mihawk, le jour où il aura un but, il va. Et c'est pour ça qu'il a créé ce but pour Zoro, tu vois. Saitama, c'est le ressort même de son œuvre. Saitama, c'est le ressort de son œuvre. Son œuvre est intéressante parce que Saitama prend à contre-pied le shonen. Ouais. Zoro n'est pas dans cette position-là. Si Mihawk ça avait été Saitama, Barbe Blanche serait mort, Jose serait mort, Baggy le clown serait mort. En fait, clairement, mais en fait, vraiment, genre, je pense pour le bien de Mihawk, il faut le tuer. Je sais pas comment, mais il faut que ce personnage, je sais pas, mais pour moi... C'est un problème actuellement, parce que ce que je disais, s'il y a un empereur qui débarque, si Luffy, empereur, il tombe face à la Cross Guild, il n'y a aucun monde où il lâche à Zoro. Non, laisse, c'est l'empereur Mihawk, je m'en charge. T'as pas assez de... Fuis, Zoro. Non, ça n'a pas de sens. Parce que tu sais, on peut même pas mettre l'équation du... Mihawk se sacrifie pour Luffy, tu vois, parce qu'il a vu en Luffy un certain potentiel ou quoi. Et on peut même pas faire ça parce que ça sera incohérent que Mihawk sacrifie pour Luffy et ni pour Zoro, parce que du coup, ils doivent se battre tous les deux. Enfin, en fait, je sais pas comment Oda, vraiment, c'est vraiment le mystère. Dans la merde. Oda, il a créé Mihawk et il le protège en le faisant affronter personne, comme ça il reste invaincu. Mais pendant qu'il le protège en invaincu, il développe tous ces autres personnages qui sont en train de grimper. Shanks c'est devenu un zinzin, Barbe Noire aussi. On t'apprend que Roger était un zinzin. Donc en fait, l'œuvre, elle est en train de monter avec plein de personnages qui sont développés. Et t'as protégé quelqu'un depuis longtemps qui aujourd'hui ne correspond même plus en échelle de puissance à... Comment est-ce que tu t'es enfui de ton île si t'es Shanks? Shanks, il te fait trépas divin, frérot. Tu peux venir à 50, tu peux venir avec un Buster Call. Luffy a résisté à un Buster Call avec un amiral, avec 5 doyens, et c'est ses potes qui l'ont obligé à sortir. Mihawk, attention, il a 4 bateaux au loin. C'est Crocodile qui l'a... Crocodile, il l'a sauvé, là où Mihawk, il allait s'enfuir. Ouais, mais Shanks, il a eu peur quand même face à Kid. Hein. Il a vu la mort de ses compagnons. Ouais, mais c'est pire que tout, frérot. Non, mais tu te rends compte que c'est bien pire. Parce que toi, tu pars du principe protéger ses potes. Mais il a un trépas divin, il a réglé sa peur. Il a pas eu peur. Ouais. Il a vu il a pas eu peur de lui-même, mais il s'est dit merde. Toi, frérot, Doga, tu pars du principe que Mihawk, que Crocodile, sa prime, elle a augmenté grâce à la Cross Guild, que Baggy grâce à la Cross Guild, mais que Mihawk, sans la Cross Guild, il avait la même prime. Ça, c'est ton point de vue. Oui, c'est ce qu'Oda nous montre, en fait. Ouais, moi, je pense, il veut 3 milliards, mais c'est pas non plus une fraude de fou. Non, s'il a eu ces 3 milliards, c'est 3 milliards 500, c'est grâce à la Cross Guild aussi. Hein, pas... pour moi, je dis la Cross Guild, c'est une grosse mascarade. C'est pas Crocodile. Ils ont des primes qui ont explosé, et lui, c'est le seul où il n'y a pas la Cross Guild qui rentre en jeu, alors qu'il fait partie de la Cross Guild. Si, Mihawk, pour moi, il vaut ces 3 milliards. Moi, je pense que Mihawk est très fort. Je pense qu'il est plus fort que Zoro, nanana. Mais faut pas dire que c'est Shanks, frérot. Enfin, je veux dire, c'est juste que ça. Moi, je dis, t'es pas Shanks le roux, frérot. Ouais, tu vas pas au niveau d'un empereur. En fait, Shanks. Bah ouais, non, mais Baggy maintenant, c'est bizarre. Non, peut-être pas empereur, non. Si vous les place parmi l'ancienne génération, parce qu'il est de l'ancienne génération, Mihawk, il est vieux, il est de la génération Shanks. Dans l'ancienne génération, là, dans cette génération-là, peut-être, mais dans l'ancienne génération, là, Par contre, ceux qui disent que Zoro, je vois dans le commentaire Young qui dit que Zoro a le niveau de Shanks, mais les gars, je crois que vous... c'est pas possible, les mecs. Hein. Sinon, je vois que vous croyez vraiment Mihawk qui sera dans la Cross Guild. Non, il a pas dit qu'il a le niveau de Shanks, je crois. Il a pas dit ça, non, si. Non, c'est lui qui dit. Il dit. Mais pour moi, actuellement, s'il y a un combat Zoro-Mihawk, Mihawk il one-shot pas Zoro et Zoro peut le vaincre. Hein. Combat de fou. Pour moi, ouais, pour moi, Zoro il gagne. Hein. Ouais, il y a match. Je sais pas si Zoro gagne, mais il y a match, il y a un gros match. Pour moi, actuellement, quel est l'ennemi qui pourrait faire évoluer Zoro, soi-disant, si vraiment Mihawk il a un niveau stratosphérique encore et que Zoro doit avancer des marches actuellement dans le monde de One Piece? De toute façon, je te dis, là, pour être honnête, je pense qu'on va avoir très peu de 1v1 de 1 tome. Hein. Je crois que c'est fini. Et là, ça va être ambiance. On va sur une île, on débarque, on a un objectif, on y arrive. Sinon, on se sauve. Ça récupère ça cherche un Rio Poneglyph, ça se bat pour des armes, mais il n'y aura plus de one-one, je dégaine mon sable, tu dégaines mon sable. Mr. One, quoi, Mr. Pour moi, en plus... On va l'avoir pour Shanks Barbe Noire. On va l'avoir pour Shanks Barbe Noire, celui-là. Pour moi, ça va être... Pour moi, regardez, pour moi, là, pour cette guerre-là, cette grande guerre, l'élément clé, ça va être Shiryu. Hein. C'est pas pour rien qu'il a eu le fruit de l'invisibilité. Ah ouais, il y a Shiryu. C'est pas pour rien qu'il a eu le fruit de l'invisibilité, et je pense qu'il va juste... Ça va être le personnage le plus détesté de toute l'anime confondu, je pense. Parce qu'à mon avis, il va mettre un coup de poignard derrière le dos de Shanks, j'en sais rien. Mais Shiryu, il est là pour faire du rééquilibrage.
Sinon, je vous promets, sinon Shanks, personne ne peut le buter. Personne. Ouais, après, il y a autre chose aussi qu'il a fait avec Shanks qui le rend ultra cheaté de fou. C'est le fait que Shanks, ça soit un tueur de haki. Je trouve que ça, c'est trop. Ah ouais, il y a ça aussi. C'est lui donner trop de pouvoir. Là, tueur de haki, ouais. Là, c'est abusé. Là, frérot, là, c'est aller trop loin. Et c'est là où je vois aussi une différence. Même si Shanks n'avait pas été un empereur, là où je vois la différence entre Shanks et tous les autres, c'est que Shanks, il est caractérisé par une seule chose. Si on devait se donner une caractéristique à Shanks, c'est le haki des rois. Et de se dire qu'il est tellement puissant que son haki des rois détruit la matière. Fait twerker un amiral sur des kilomètres. Et regarde son haki de l'observation, s'il te plaît. Il a vu une série Netflix. Ouais. 27 secondes avant, je crois. C'est ça, je crois, non? Je crois qu'il va voir 27 secondes dans le futur, frérot. C'est n'importe quoi, ça. En fait, je comprends pas. Franchement, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais je vois pas comment Shanks... il peut perdre. Parce que même, on peut pas lui donner des coups dans le traître. 27 secondes. Mihawk, il a quand même pris aussi un rôle de maître au bout d'un moment. Sur Zoro, et ça, c'est nul aussi. Ça a un peu tué ça, ça a un peu tué la rivalité. D'accord avec toi. Pour moi, ça, c'était catastrophique. Ouais. J'aurais kiffé qu'il tombe sur Vista. Que Zoro tombe sur un Vista, par exemple. Tu vois, et que Vista te dise, littéralement, ouais, j'ai fait une passe d'armes avec Mihawk, il est d'un autre univers. Tu vas devoir déjà essayer de me convaincre moi, et on verra plus tard. Ce serait déjà plus cohérent. Ce serait déjà plus cohérent de mettre Vista que Mihawk. J'ai trouvé ça fade. Non, moi j'ai trouvé ça stylé, mais ça a tué leur rivalité, ça a tué leur truc. Parce que pas moi, j'y croyais. En fait, Zoro Mihawk, je l'attendais de ouf. Ils vont s'affronter au nom d'un esprit noble de l'épée, mais il n'y aura pas de confrontation idéologique, il n'y aura pas de but, vraiment, il n'y aura pas quelqu'un à protéger, il n'y aurait pas le monde à sauver, le combat il va rien donner, enfin il n'y aura pas de... C'est pour ça que je vois pas comment... Un match amical. Et c'est pour ça que je vois pas comment, pour moi... Dans l'œuvre, ils peuvent pas combattre, tu vois. Pour moi, soit Mihawk doit se sacrifier pour Zoro, mais de quelle façon? Parce qu'en fait, ils vont pas combattre, tu vois. Et Zoro va être frustré sur le fait de « Ah putain, c'était toi qui me permettrait de juger ma puissance, mon but, comment je sais pas. Moi, je vois pas se battre. Oui, salut Mihawk, c'est parti. Combat amical, il y a pas de haine, il y a pas de... Pour moi, ça sera pas la même serveur, tu vois. Scénaristiquement parlant, moi, je posais la question tout le temps. Je dis, mais pourquoi Zoro, il va affronter Mihawk? Et si c'est le cas, et les gens se disent, bah si, parce que forcément, il va l'affronter quand il aura quitté l'équipage. Et donc, ça prouve que Mihawk, c'est vraiment l'ennemi ultime, suprême de Zoro. Pour moi, Mihawk ne sera pas le dernier. À la fin de l'œuvre, à la résolution, genre, tu vois un dernier chapitre pour les deux, ils vont se réunir. Moi, je n'y croyais pas du tout. Je trouvais ça... Moi, je n'y croyais pas. Moi, je pense que c'est pas ce qui va se passer parce que Oda a décidé de faire autrement. Quand Baggy le clown, il a pris les fesses de Mihawk et de Crocodile, il leur a dit, mais quoi que vous pouvez essayer de me cogner comme vous voulez. Les refs, on prend la course. Je crois que c'est le dernier chapitre qui m'a foutu vraiment une émotion. Bah, c'était beau, et bah, j'ai trouvé. En plus, surtout, ce qui est beau, c'est qu'on apprend que Baggy il voulait être sous les ordres de Shanks et qu'il a été déçu par Shanks. Et je trouvais ça magnifique. Et moi, après, ça rentre dans la théorie. Pour moi, il y a des. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'était Shanks ou son frère. De toute façon, les gars, moi, je vais vous laisser. Ça parle du dernier chapitre. Je suis pas encore à jour, moi. Il me reste 6 chapitres de retard. De toute façon, t'es attendu, toi, pour je crois, un GOT, il me semble. Ouais, je vais y aller, mais en tout cas, c'est super intéressant. Merci et ouais, franchement, pour moi, je sais, franchement, Oda, force à lui. Je sais pas comment il va faire, mais si c'est le génie qui pense être, il va réussir à s'en sortir, je pense. Je sais que beaucoup vont... Non, ouais, en fait, c'est une œuvre tranquille, mais il y en a trop qui ont érigé One Piece en tant qu'écriture saine. Ça fait 27 ans, Oda, frérot, t'inquiète pas. Il va créer un truc qui va correspondre à la problématique du moment, mais faut pas non plus croire. Après, Henrik, après, Oda, il a fait un peu exprès aussi avec les foreshadowing, les trucs. En fait, pourquoi la communauté, je pense, elle attend beaucoup d'Oda? Parce qu'Oda lui-même, il a basé son écriture sur des choses où, vous devez vraiment maîtriser One Piece sur bout des doigts pour comprendre l'univers, tu vois. Et si à la fin, il fait quelque chose de pas terrible, c'est normal qu'on le pointe du doigt. C'est normal, tu vois. L'univers, il est simple. Oda a mis quelques petits trucs croustillants qui s'appellent les foreshadowing. Après, je pense qu'on s'est monté la tête tout seul. Après, c'est simple, mais c'est difficile. Moi, je vois quand je parle, par exemple, avec ma grande sœur ou avec d'autres personnes qui sont rentrées dans l'univers de One Piece que via les tomes, ils n'aiment pas suivre semaine après semaine. Eux, ils sont pas des fadas, ils sont pas sur Twitter des dégénérés mentaux comme nous.
eux, quand il y a une information qui pop, ils ont du mal à resituer, ils ont du mal à aller chercher. Ouais. Attends, mais Roger, déjà, il s'est rendu, c'est ça, mais parce qu'il était, ah oui, il y a ça, et il y a tellement d'informations. Ce qui densifie One Piece, c'est même Oda, il avait dit que pour certaines attaques de ses personnages, il allait sur Internet pour retrouver des sites de fans, pour retrouver des attaques qu'il avait lui-même fait. À partir de là, je vais te dire, oui, il y en a. Mais c'est vrai que moi je parle en tant que. Mais moi je suis même pas fanatique de One Piece, tu vois, je lis un peu comme ça. Mais... Ouais, mais tu t'as beaucoup lu au point que t'es capable, quand t'as une information, de resituer dans le temps. Et là, je fais des théories, frérot, des théories. Les théories sont très appréciées à ce que je vois, donc bon, je pense que t'es quand même tu maîtrises, T'inquiète, Sony, t'inquiète, je suis bon d'aller, c'est mieux. En tout cas, prenez soin de vous et la paix sur vous les gars et bon courage. Merci frérot, c'est à toi mon ref, merci d'être monté frérot.